est là, il vient de Corse, il m'en a parlé. Camion pompier réformé. Alors, mettez le contact oui, pour régler le siège, c'est un siège électrique. Voilà. Le volant avec votre pied gauche pour régler la colonne de direction et maintenant l'inclinaison du volant comme vous le souhaitez. Alors, pied gauche. Une petite pédale. Ouais, la petite pédale. Voilà, et si vous poussez un peu plus loin, hop, vous allez pouvoir tout bouger. C'est bon. Voilà, donc ce qui fait que maintenant on peut vraiment régler le volant comme on le souhaite. Je vous laisse le démarrer. Alors, c'est un ABS, ça on le sait. Oui, donc rapidement quelques commandes. En l'occurrence, tiens, par exemple les indicateurs de bord. Voilà, on a les consommations, indicateur de charge, hop. Donc là ça me donne le tonnage, mais hélas que sur mon tracteur parce que là c'est mes remorques qu'elle veut pas causer avec moi. Voilà. En même temps j'ai ma petite télécommande qui est là-bas, appuyée en bas à gauche. Voilà. Et bien regardez, j'ai les mêmes indications aussi. Voilà, ce qui veut dire qu'en fait je peux être à côté de mon camion et je peux savoir combien je charge. Et donc on sait que l'essieu il a 10 tonnes 90. Voilà, 10 tonnes 90, 7 tonnes devant et demi à peu près. Voilà. Par contre, bon, la semi est chargée, on est quand même à 42 tonnes sur l'ensemble. Ok, d'accord. Voilà, quand même, oui. Voilà. Alors, je m'en vais, bon, pareil, hein, regardez les indicateurs, bon, on a toutes les informations concernant les niveaux, les pressions et autres. Tachyraphe, le conducteur peut savoir où il en est, lui, dans ses temps de travail, temps de conduite. Hein, il n'a pas besoin d'aller voir là-haut, ce qui fait que visuellement, il a tout ça sous les yeux. Voilà. De l'autre côté, notre régulateur de vitesse. Notre régulateur de vitesse est retenu, si je choisis cette option, une étoile, donc 80 minimum, 85 maxi, ça va me le retenir. Les interdistances par rapport au véhicule qui est devant, donc pareil, là aussi, toujours avec des petits curseurs, hein, on règle suivant ce qu'on souhaite. D'accord. Bon, là, sous le circuit, on va retirer ça parce qu'on ne peut pas l'utiliser. Et ici, notre commodo qui fait accéder donc l'IROL, 0, 1, 2, 3, donc le VEB. Et j'appuie dessus si je souhaite un renforcement de mon ralentissement parce que bon, si ça pousse un peu trop derrière. Quoi. Ok, d'accord. Voilà. Bon, sinon, on a les essuie-glaces que tout véhicule qui nous. Je vous laisse y aller. De toute façon, je vais doucement parce que je ne suis pas du tout, je conduis pas du tout sur la route. Alors, là, le petit levier. Oh, ça va le faire. Voilà, ça va bien. Voilà. Alors, voilà le petit bouton. Voilà. Nous sommes avec un frein, donc commande électrique. Donc à ce moment-là, on peut partir comme ça ou on appuie dessus, comme vous le souhaitez. On appuie dessus, mais même si on part comme ça, il s'arrête tout seul. Voilà, tout à fait. Ok, d'accord. Alors, là on va y aller, on va prendre à gauche et ensuite à droite. Pas trop près, non. Oui, c'est bon, ça va y aller. Tu as vu qu'on démarrait? Oui. Il est parti. Alors, la télécommande très pratique parce que vous pouvez aussi régler la hauteur de suspension, si vous avez des équipements ou autres, vous pouvez arrêter le moteur à distance, augmenter le régime à distance si vous avez besoin de quelque chose. Quoi. Voilà. Et on peut mettre plein de choses dessus bien sûr. On reprend à droite, on va suivre les petits panneaux Volvo. Ce véhicule est équipé d'un essieu, donc roue indépendante, l'IFS. Voilà, c'est la question qu'on se posait tout à l'heure. Est-ce qu'il l'a vu ou pas? Il l'a celui-ci. Alors la direction change parce qu'on n'a plus la même chose que sur un essieu traditionnel. C'est une crémaillère. Ah ouais, donc le retour déjà au volant, c'est. Voilà, ça change un peu. Ah ouais. C'est plus confortable dans le temps. Hein. Et quand même par rapport, bon, j'en ai 3 de Volvo, j'ai 2 FH et un FM, mais c'est vrai que déjà c'est différent quoi. Tout à fait. C'est impressionnant. Enfin, c'est la première fois que je conduis un véhicule comme ça, mais équipé avec la suspension indépendante, c'est peut-être les premiers de toute façon. Oui, exactement, ouais. Alors, on va passer à droite et on va mettre votre côté sur les vibreurs. Alors, vous voyez, aussitôt que vous avez lâché la pédale d'accélérateur, il s'est mis en aérole. Ah, d'accord. Voilà. Ah,
Voilà, normalement vous devriez ressentir quelque chose dans les mains, et là c'est pas le cas. Même si on le lâche, bouge pas. Alors bon, c'est vrai que les petits vibreurs sont pas très importants, mais quand même, non, mais par rapport cumulé. Au mien, ça se sent. Ouais. Alors on va attendre qu'il passe lui, et on va passer nous à droite. De plus, c'est une charmante dame, donc galanterie oblige. Là, nous allons prendre à droite. Une cabine spacieuse, cette cabine offre 1 m3 de plus de volume et la visibilité. Ça vous dit pas quelque chose là, à peu près, dans les angles morts? Ah oui, là c'est... Je vois que même, moi qui suis habitué à les manœuvrer sur mon parking, c'est impressionnant la visibilité qu'il y a dans les rétros. Voilà. On n'a plus d'angle mort là ici dans les angles. Ah oui, c'est... Donc c'est très bien. Une planche de bord qui s'en va en tombant là, qui nous permet de mieux voir ici. Voilà, dans la descente, je vais vous demander de tirer sur le commodo, non celui-ci, vers vous, vers le bas. Voilà, vous descendez jusqu'en bas. Allez-y. C'est là qu'il est en bas. Oui. Voilà. Il s'arrête presque. Il s'arrête presque, vous voyez. Ou même un peu les... Voilà, on est vraiment... Et là, ce n'est que le moteur, ce n'est pas un ralentisseur additionnel. Hein. Alors là, on est à l'extrême, alors c'est pour ça que ça le secoue. Mais c'est, vous voyez, on arrête vraiment le véhicule. Quoi. Ah ouais. Et nous avons 42 tonnes. On a l'impression qu'on n'a rien derrière. On n'a pas besoin d'avoir des ralentisseurs additionnels et autres. Voilà, qu'on reste sur... Volvo ? Oui, tout à fait, oui. On a une cabine isolée sur le plan phonique, hein, elle n'est pas très bruyante. Alors là, bien sûr, sur le circuit, puisqu'on accélère, on décélère, donc on a un petit peu de bruit, mais sur la route, ces bruits n'existent plus. Donc on a quand même une cabine bien isolée sur le plan phonique, mais aussi thermique. On a l'Hypercool sur ce véhicule qui permet de refroidir la cabine lorsque nous sommes arrêtés sur un parking sans devoir faire marcher le moteur. Oui, ça il nous l'expliquait. Voilà. Alors bien sûr, on va pas faire des glaçons, hein. Non, mais il y a quand même de la fraîcheur, on est quand même plus à l'aise. Là, nous allons tourner à gauche. On est quand même plus à l'aise pour se reposer et dormir, quoi. On est assez large parce que on a... Donc alors, chef d'entreprise. Oui. Nous on fait essentiellement, on fait que la Corse même. Ah, que la Corse, d'accord, ok. Tous les soirs on est à bord du bateau et tous les matins on revient. Voilà. Donc j'ai 7 chauffeurs à Marseille et j'en ai 6 encore sur Ajaccio. D'accord. Alors Ajaccio sont des véhicules qui sont petit parcours on va dire. Oui, livraison quoi. Livraison essentiellement et ceux d'Ajaccio. Après ceux de Marseille, bon ils font du régional et même ils vont changer des fois à Nantes quand j'ai des contrats de chalet, trucs comme ça. D'accord. Ouais. Donc ça leur arrive d'aller un peu plus loin. Donc là on va tourner à gauche. J'en ai certains qui vont loin, voilà, qui vont chercher loin, et d'autres qui font plus du régional. Tout à fait. C'est sûr que si c'est un véhicule comme ça, c'est un qui fait loin qui va le prendre. Quoi. Oui. Là on va prendre à droite. Alors on va laisser les collègues passer. Ah oui, il y en a un autre qui arrive. En plus, bon, le gars qui découche, vraiment, il a une maison sur 4 roues, quoi. Ah oui, en fait, il a quand même des grands coffres, très clairs. Ici, on est à la couchette, regardez, pendant qu'on attend, où on peut régler, il règle un peu la hauteur de son dos. Hop, voilà. Là-bas, il a toutes les commandes pour, ici au fond, pour commander la radio, ouvrir une vitre, voilà. Donc, on va pouvoir y aller si vous voulez. Dessous, un frigo,
des coffres, coffres aussi extérieurs, faciles d'accès et surtout à l'extérieur. Ce qui est bien maintenant, c'est qu'en fait il y a deux coffres, donc ce qui permet, parce qu'on a toujours des affaires sales quoi, quand on travaille, bon, bah, ça permet de mettre les affaires sales ensemble et puis les affaires propres à côté quoi. On monte dans le blanc? Non, on n'a pas le droit de monter dans le blanc. Par contre, on va s'arrêter au milieu de la côte pour faire un petit démarrage en côte. Alors notre boîte qui est la Chip, qui est une bonne boîte, mais nous a supprimé notre pédale d'embrayage. Oui. Donc avant, bah, on faisait un peu patiner et puis ça repartait. Voilà. Voilà. Donc on peut pas. Alors on a l'interrupteur qui nous met l'aide au démarrage en côte. Donc de chance, apparemment on n'a pas été sages tous les deux, nous ne l'avons pas. Nous pourrions utiliser le frein de parc, comme on a appris au permis de conduire. Mais bon, c'est quand même un peu trop facile. Et puis le permis de conduire, ça fait longtemps qu'il est loin. Alors, eh bien, j'ai ma petite commande, qui est la même que la commande du bébé. Avec votre main droite, vous le tirez vers vous, vous le gardez maintenu, voilà. Lâchez la pédale de frein, hop, et là, vous lâchez, en même temps vous accélérez. Lâchez tout. Donc pour faire une petite manœuvre d'approche ou autre, eh bien c'est très facile. On est quand même à 44 tonnes. Oui, tout à fait. C'est assez... Voilà. Alors je vais vous montrer une fois au sommet de côte ce qu'on a fait avec ce petit Komodo. En fait on a serré la remorque uniquement. D'accord. Donc l'essai de traction. C'est la mandoline qu'on appelle avant. Et ben voilà. D'accord. Donc allez-y. Exactement. Donc pour faire l'essai de traction, les gars, ils n'ont pas d'excuses parce que vraiment c'est juste une impulsion. Ils savent tout de suite s'ils sont bien attelés. Par contre, c'est pas du tout un frein d'alignement. Attention, ça ne fonctionne qu'à l'arrêt. Qu'à l'arrêt, d'accord. Donc les gars qui font les essais de traction comme chez vous, ça doit peut-être décrocher, raccrocher souvent. Oui. Voilà. Eh bien, fini les problèmes parce que là, ils peuvent vraiment essayer. Ah, mais le rétroviseur, c'est... En plus, les réglages en plus sont à votre main gauche sur la portière, très facile d'utilisation. Donc là, on va aller là et après, tout de suite à gauche. Ah oui, non mais c'est vrai, les rétros, c'est impressionnant. Ah oui, tout à fait. Je peux en parler, mais moi je les manœuvre chez moi, dans la cour et tout, je les mets à quai quand on les charge, je les décroche. Donc, mais là, vraiment, c'est... Là, on va essayer de se glisser derrière lui, là, à gauche. Avancer un petit peu. Voilà, ouais. Oui, avancer un petit peu parce qu'ils sont un petit peu rentrés. Oh, ça va aller, là, ça va aller, ouais, ça va aller comme ça. Je vous laisse remettre ça au neutre. Voilà, vous tirez vers vous et il y a le petit cran, hein, faudra, voilà. Et au neutre, voilà. Et après, ben, vous l'arrêtez. Oui. C'est super. Alors, si on le met pas au neutre, enfin, si on se met en neutre, et quand il n'y a pas le frein, il se fait tout seul. Non. Non, faut arrêter, faut couper le contact. Voilà, c'est pas comme la voiture quand on est au neutre. Hop, on a un frein quelque part qui s'est mis. Là, c'est pas tout à fait la même chose. On dit qu'on se met au neutre. Vous mettez au neutre, et si vous coupez le contact, vous avez oublié de mettre le frein. Hop, tout de suite le frein se mettra automatiquement. Okay, c'est une sécurité. Par contre, si on laisse le moteur tourner, dès lors qu'on va voir la portière, il va nous rappeler à l'ordre en disant hop, vous avez oublié quelque chose, monsieur. Comme la télécommande, si le gars l'oublie sur un quai, quand il va pouvoir partir. Et elle s'arrête toute seule ou il faut la. Oui, elle va s'arrêter, oui. D'accord. D'ailleurs, si vous appuyez dessus, vous allez voir les menus qui sont dedans. Voilà, donc on a à la fois la charge, réglage de suspension, devant, derrière. On a un menu où là, on retrouve à peu près les mêmes choses. Mais voilà, utile par contre pour ce qui est de l'extérieur. Bien sûr, on n'aura pas la consommation là-bas, ça ne nous sert à rien. Hein, mais pour travailler autour du camion, c'est vraiment très bien, quoi.
Alors, quelles sont vos impressions après avoir essayé ce nouveau Volvo FH? Alors, première impression, c'est au niveau des rétroviseurs, c'est bien dégagé, les angles morts sont absents par rapport aux anciens modèles. Visibilité au niveau du tableau de bord qui est plus bas, la finition qui a bien évolué. Et ensuite, tous les accessoires et tout ce qui fonctionne avec le moteur, c'est bluffant. En résumé, quel aspect de ce nouveau Volvo FH vous a particulièrement séduit? Pour ce modèle, la suspension à la roue indépendante à l'avant. Très bien, merci beaucoup. Merci.